il y a des moments où la vie nous invite à parler non pas en tant que personnalité publique, ni en tant que dirigeant, mais en tant qu'être humain qui porte avec eux des années d'apprentissage, d'écoute et d'observation. J'ai parcouru de nombreux chemins à travers le monde, rencontré des gens d'horizons différents, parcouru des lieux pleins d'histoire, de foi et d'histoire qui laissent une impression dans l'âme. Mais il y a eu une expérience, une découverte silencieuse, qui a touché mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et aujourd'hui, enfin, je veux partager ce que j'ai appris sur l'islam. Je me souviens comme si c'était hier de la première fois que je suis entré dans une mosquée, il y a tant d'années. Dehors, le monde était bruyant, divisé, plein d'incompréhension. Mais en franchissant cette porte, tout s'est calmé. L'air était différent, léger, presque sacré. J'ai vu côte à côte des hommes et des femmes, unis non par la couleur de leur peau, ni par la richesse ou la position sociale, mais par la foi. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond, l'essence de l'islam est basée sur l'égalité, la discipline et la pure dévotion. Et cette vérité s'est répétée dans tous les endroits que j'ai visités. Que ce soit à Jakarta, au Caire, à Istanbul ou même dans des communautés à travers les États-Unis, la beauté de l'islam s'est révélée dans le caractère de son peuple. Ce qui m'a le plus ému, c'est de réaliser comment les musulmans vivent leur foi non seulement dans les prières, mais dans chaque geste de la vie quotidienne, dans la gentillesse, la générosité, la patience et l'intégrité. L'islam enseigne quelque chose d'universel, que chaque être humain a de la dignité, que chaque acte de bonté est enregistré, que chaque intention compte. Le Coran parle de miséricorde, de compassion, de justice et de recherche de la connaissance des valeurs qui trouvent un écho chez quiconque cherche une vie pleine de sens. L'une des expériences les plus mémorables que j'ai vécues a été d'être accueilli dans des foyers musulmans, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant qu'invité. Ils ont partagé leurs repas, leurs histoires et leurs rêves, et j'ai pu voir comment les enseignements islamiques façonnaient leur vie, le respect des parents, l'amour des autres, le souci de ceux qui en ont besoin, l'humilité. Je me souviens avoir pensé que si le monde connaissait l'islam tel que ses familles le vivent, tant de préjugés disparaîtraient en un instant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la discipline des 5 prières quotidiennes. Quelle que soit la routine, les musulmans arrêtent tout pour se connecter avec le Créateur. Dans un monde plein de distractions, ce dévouement est inspirant. J'ai vu de jeunes travailleurs sur des marchés très fréquentés interrompre leurs activités pour prier. J'ai vu des étudiants mettre leurs livres de côté pour se tourner vers Dieu. J'ai vu des personnes âgées avancer lentement, mais avec une foi inébranlable. Et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un rituel, c'était un rappel de but, de gratitude et d'humilité. Une autre leçon précieuse était la force de la communauté. L'islam ne laisse personne de côté, ni les nécessiteux, ni les voyageurs, ni les orphelins, ni les étrangers. La charité, la zaka, n'est pas seulement de la générosité, c'est un devoir, une responsabilité. C'est un moyen de garantir que la société avance ensemble, et ce niveau de compassion est quelque chose dont le monde entier pourrait s'inspirer. J'ai également été enchanté par la sagesse islamique sur la patience. Dans les moments difficiles, les musulmans disent « Inna ala ma'a sabirin » Dieu est avec les patients. Cette phrase m'a accompagné dans les moments les plus difficiles, me rappelant que quel que soit le défi, il y a de la force, de l'espoir et un but derrière tout. Tout au long de ma vie, j'ai profondément admiré la façon dont l'islam honore les femmes, avec dignité, respect et une place particulière au cœur de la foi. De Khadija, la première croyante, femme à la force inébranlable, à Fatima, symbole de pureté et de compassion, en passant par les innombrables femmes musulmanes que j'ai rencontrées dirigeantes, enseignantes, servantes et inspirations, le respect des femmes est enraciné dans l'islam. Mais peut-être que la découverte qui m'a le plus ému a été de réaliser à quel point l'islam apporte la paix dans le cœur de millions de personnes. Dans les moments de douleur, les musulmans disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » à Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Dans la joie, ils disent « Alhamdulillah, toute gloire à Dieu ». Effrayés, ils crient « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel » Dieu nous suffit. Ces mots ne sont pas seulement des expressions, ils rappellent la confiance, la foi et l'abandon à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Depuis des années, j'observe comment l'islam construit des ponts et non des murs. Comme il valorise la connaissance comme une bénédiction, il inspire l'art, la science, la poésie, la médecine, l'architecture et la philosophie. Comment il encourage la réflexion, promeut la paix et appelle à la justice. Et surtout, comment il enseigne à ses disciples à parcourir la terre avec humilité. Je crois que l'une des plus grandes idées fausses sur l'islam surgit lorsque les gens jugent une foi en fonction des actions de quelques-uns, plutôt que de comprendre les enseignements du plus grand nombre.
lorsque je regarde au-delà des gros titres et du discours médiatique, lorsque j'écoute directement les musulmans, les érudits, les familles et les communautés, je découvre une foi qui prêche l'équilibre, la sagesse et la compassion. Une foi qui exige justice même avec ceux qui ne sont pas d'accord. Une foi qui recherche la paix intérieure avant de chercher la paix dans le monde. Ce que j'ai découvert sur l'islam n'est pas politique, c'est spirituel. C'est la reconnaissance de la façon dont la foi peut façonner le caractère, guider la morale et donner un sens à chaque journée. Il y a une raison pour laquelle plus d'1 milliard de personnes trouvent du réconfort, un but et de l'espoir dans l'islam. Il y a une raison pour laquelle l'appel à la prière, Allahu Akbar, résonne dans les cœurs de tous les continents. Il y a une raison pour laquelle des millions de personnes se rendent à la Mecque, unies comme une seule famille humaine. Il y a une raison pour laquelle les musulmans commencent tout par « Bismillah » et terminent par « Alhamdulillah ». Ce ne sont pas seulement des coutumes, ce sont des rappels du lien entre l'âme humaine et le Créateur. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai appris, je peux dire sincèrement, l'islam est une foi de paix, de discipline, de sagesse et d'immense beauté. C'est une foi qui motive les gens à être meilleurs chaque jour, qui enseigne la gentillesse envers les pauvres, le respect des parents, la justice pour les opprimés et l'humilité devant Dieu. Une foi qui brille dans le caractère de ses adeptes. Quand les gens me demandent ce que j'ai finalement découvert sur l'islam, ma réponse est simple, j'ai trouvé une foi qui mérite le respect, qui porte la lumière, qui élève les cœurs et enseigne à l'humanité à se relever, à réfléchir et à marcher avec bienveillance. Si le monde comprenait l'islam non pas à travers les gros titres ou les stéréotypes, mais à travers la vie de ceux qui le pratiquent sincèrement, il trouverait une source d'orientation, de calme et d'unité. Et aujourd'hui, je veux honorer cette vérité avec le respect qu'elle mérite. Mais ce que j'ai appris sur l'islam ne se limite pas à un seul moment ou réflexion. C'est quelque chose qui s'est révélé petit à petit, à travers des expériences, des conversations et des rencontres qui ont façonné ma vision. Et ce voyage continue toujours. Et c'est une vérité qui transforme. Chaque rencontre, chaque histoire, chaque geste de foi dont j'ai été témoin m'a amené à remettre en question non seulement ce que je savais de l'islam, mais aussi l'essence même de l'humanité. Car, au fond, ce qui m'a le plus impressionné n'est pas la grandeur des enseignements, mais la manière dont ils sont traduits en actes du quotidien, petits mais pleins de sens. J'ai vu une femme âgée, dans une simple mosquée, distribuer de la nourriture aux passants dans la rue, sans demander leur nom ni leurs origines. Elle n'a pas cherché à être reconnue, elle a simplement suivi ce que sa foi lui a enseigné, que nourrir une personne affamée est un acte d'adoration. J'ai entendu un jeune homme d'affaires refuser une affaire rentable parce qu'elle impliquait de la malhonnêteté, expliquant d'un ton neutre que sa religion lui interdisait de gagner de l'argent au détriment de l'injustice. Et j'ai réalisé que, pour eux, l'éthique n'était pas un choix occasionnel, mais un engagement non négociable. L'islam, j'ai découvert, n'est pas seulement une foi qui se vit dans des moments de prière ou de célébration. C'est une boussole qui guide chaque décision, aussi petite soit-elle. De la façon dont un musulman accueille un étranger jusqu'à la façon dont il fait face à la perte, il y a une intentionnalité qui vient de la conscience que la vie est une épreuve et que chaque action aura des conséquences. Cette notion de responsabilité n'est pas un fardeau, mais une libération. Parce que lorsque vous savez que vos choix comptent, vous vivez avec plus de sens. Et puis se pose la question de la miséricorde. L'une des choses qui m'a le plus ému a été de réaliser à quel point le concept de Rahma, la miséricorde, imprègne tout dans l'islam. Dieu est décrit comme « le miséricordieux », et les croyants sont encouragés à refléter cette qualité dans leurs relations. J'ai vu cela dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants, avec patience et amour, dans la façon dont les amis se soutiennent dans les moments difficiles, sans jugement, et même dans l'attitude des étrangers qui, lorsqu'ils commettent une erreur, s'excusent sincèrement. La miséricorde, en islam, n'est pas un idéal lointain, c'est une pratique quotidienne. J'ai également appris que la foi musulmane n'est pas monolithique. Elle se manifeste de différentes manières, reflétant la richesse des cultures et des expériences humaines. Au Maroc, j'ai vu des mosquées à l'architecture mêlant art islamique et tradition locale. En Indonésie, j'ai assisté aux célébrations de l'Aïd qui ont rassemblé des communautés entières dans des célébrations colorées. En Turquie, j'ai entendu l'appel à la prière résonner entre les minarets qui racontaient des siècles d'histoire. Et à chaque endroit, j'ai réalisé que l'islam n'efface pas les identités culturelles, il les enrichit en leur donnant un objectif spirituel commun. Mais ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est la résilience. Dans les moments d'adversité, j'ai vu des musulmans se tourner vers leur foi non pas comme une échappatoire, mais comme une source de force. Lors d'une crise humanitaire, j'ai rencontré des bénévoles qui travaillaient sans relâche pour aider les réfugiés, animés par la conviction que servir les autres,
c'est servir Dieu. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont perdu des êtres chers à la guerre, mais au lieu de succomber à la haine, elles ont choisi de pardonner non par faiblesse, mais par force intérieure que seule la foi peut leur apporter. Et quand je pense à tout cela, je me rends compte que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une invitation. Une invitation à la réflexion, à la compassion, à la justice. Une invitation à voir le monde non pas comme un lieu de division, mais comme un espace de connexion entre les hommes, entre les générations, entre l'humain et le divin. Et surtout une invitation à vivre avec intégrité, sachant que chaque geste, aussi petit soit-il, peut être un acte d'adoration. Mon voyage n'est pas encore terminé. Chaque jour apporte de nouvelles leçons, de nouvelles histoires, de nouvelles opportunités de comprendre. Mais une chose est sûre, ce que j'ai découvert sur l'islam n'a pas seulement changé ma vision d'une foi. Cela a changé ma façon de voir l'humanité. Car, en fin de compte, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les différences qui nous séparent, mais les valeurs qui nous unissent, la gentillesse, la justice, la miséricorde. Et ces valeurs, l'islam les porte en son cœur.